Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages, toujours dans Bible, toujours dans Kalatambale, le récit authentique des patriarches de la spiritualité ancestrale, sans erreur, sans contradiction, sans mensonge. Et on peut se la procurer actuellement aux éditions zululassant.com, elle est à nouveau disponible, car rééditée. Et rien n'arrêtera cette marche. Donc, aujourd'hui nous allons dans Esombe, chapitre 39, verset 22. Le titre du passage, c'est « Courir vers le but ». Courir vers le but. Courir vers le but. Bon, nous avons été maintes fois exhortés en cela. C'est normal parce que c'est là toute l'essence de toute la causalité de nos existences dans le visible, avec la grâce manifestée. C'est de courir vers le but. Courir vers le but. C'est donc, ce but bien sûr, c'est le salut. C'est la vie éternelle, c'est l'Ongela Buindea. Nous allons donc vers cette destination, vers une demeure glorieuse. Et il faut vraiment toujours actualiser cette destination, ce pourquoi nous retournons encore dans cette exhortation. Au verset 22, c'est Esombe donc qui parle et qui dit « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, point virgule, mais je cours, virgule, pour tâcher de la saisir, virgule, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe. » Il veut en cela montrer la reconnaissance, parce que le fait d'être saisi par Jokisabe, et nous savons comment Esombe a été saisi avec puissance, mais il a été par là même saisi par la manifestation de la grâce. Et quand on reçoit la manifestation de la grâce, on veut naturellement manifester, si du moins nous sommes honnêtes, si nous sommes vraiment intéressés par les bonnes choses qui sont propres à la vie véritable, eh bien nous voulons manifester la gratitude, la reconnaissance. Et c'est d'ailleurs tout ce que nous pouvons faire. C'est cela, manifester un bon comportement, être de bonnes personnes pour glorifier Tété. Pour manifester la reconnaissance. C'est bon ça, cette idée-là est transcendante. Elle réveille nos moi divins. Donc pour bien courir, déjà il faut être en état de veille, effectivement. Il faut être conscient du but. Il faut être conscient du but. Conscient des réalités spirituelles. Conscient que derrière les choses du visible, il y a des réalités spirituelles. Premièrement, être alerte dans la connaissance par rapport à tout ce qui peut se manifester. Verset 23. Frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, virgule. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant. C'est-à-dire que là, il y a une séparation entre ce qui est en arrière et ce qui est en avant. Il faut être dans une vision prospective. Il faut ensuite marcher, actualiser. Mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé tout ce qui est en arrière. C'est-à-dire que si on vient à la grâce, bien sûr, il faut laisser toutes les vieilles conceptions qui sont erronées. Toutes les superstitions des villages, etc. Toutes les pollutions du monde occulte par les religions, par les spiritualités étrangères inspirées par les démons. Il faut faire table rase de ça. Et il faut faire table rase aussi, au stade où on en est là, de tout ce qui a pu être de l'ordre de la désobéissance, du péché. Si on est toujours dans la marche, là, présentement, là, maintenant, c'est parce que le Verbe le permet, et c'est parce que donc, nous sommes appelés à continuer la marche, et à courir vers notre vocation. C'est ce qui est dit après. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers le but pour remporter... Donc laissons ces choses du passé. N'y revenons pas. N'ouvrons pas à nouveau la porte, ne méditons pas sur des choses, sur les errances passées. Méditer là-dessus, c'est à nouveau ouvrir la porte, c'est à nouveau tourner ses regards en arrière. Et donc, c'est mettre en oubli, au moins partiellement, le but. C'est donc commencer à marcher à droite, à gauche, dans des mauvaises directions. Non. Voilà ce qu'il faut garder tout le temps. C'est aussi pour ça que dès qu'on se réveille, on pense à l'Oba, au Verbe, à la Sainte Présence, dès que nous ouvrons les yeux. Et c'est important de le faire, c'est aussi ce que nous a enseigné, vous l'avez dit. Toujours
On doit être dans l'actualisation de cela et en alerte en même temps. Verset 24. Nous tous, donc, qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, ayons cette même pensée. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, l'Oba, par le Mundi, vous éclairera aussi là-dessus. Ayons cette même pensée. Donc, on nous appelle donc à être tous connectés par rapport à ce but, à être tous orientés. Et que nos pensées soient captives de ce but. Mais dans une captivité, en fait, captive, c'est paradoxal, puisque c'est le fait de demeurer dans cette pensée qui rend libre, justement. Et là, Essombe nous avertit que si vous êtes en quelque point d'un autre avis, l'Oba par le Mundi vous éclairera aussi là-dessus. Il faut... là, parce qu'il y a plusieurs états de conscience par rapport à tout cela. Chacun vient avec son état de conscience, chacun a un niveau spirituel, mais on est tous sur un même chemin et on va tous dans un même but. Et c'est pour ça qu'après, au verset 25, il nous dit « Seulement au point où nous sommes parvenus », parce que là, il nous ramène tous au fait que nous sommes tous arrivés à un point donné, quel que soit justement notre degré de conscience. Certains, dans leur degré de conscience, pourraient mal raisonner, pourraient dire « Ah, tel frère, il a fait telle chose, j'ai su qu'il avait fait telle chose, il a péché par là, c'est grave quand même, il commence à juger son frère, alors que tout ça est révolu. Tout ça a été déjà jugé, tout ça a été déjà gracié. On est passé à autre chose. Et le frère, lui, veut se poser en juge parce qu'il il regarde pas là où il faut, justement. Il n'est pas dans la marche collective. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas selon le verbe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire marcher d'un même pas? Ça évoque une armée, ça évoque une cohésion qu'il y a entre plusieurs marcheurs. Et lorsque une armée forme une ligne bien opaque, bien resserrée, il est très dur de pénétrer. Et il faut que chaque maillon soit épaulé par l'autre. On est donc là dans la marche de la conscience collective. Et ici, il y a un degré qui doit tous nous mettre d'accord, c'est de marcher dans l'amour. C'est l'amour dans l'unification. Donc, oui, certes, le but, c'est le salut, et le salut est personnel, mais nous devons rechercher le salut de notre frère. Et non pas essayer de se justifier soi-même au détriment de notre frère. En pointant notre frère pour se persuader que nous sommes mieux. Ça sert à rien. Ça, c'est de la vanité. Et il faut plutôt laisser le verbe agir. C'est beaucoup plus sage. Il faut plutôt être humble. Et rechercher donc le salut de tous ceux qui sont dans la marche, de tous ceux qui reconnaissent Zulu Lassan comme le seul enseignant, comme le deuxième né de la création, qui ont su, qui connaissent qui est Zulula. Eh bien cela, il faut toujours chercher à les porter dans la marche également. Il faut toujours chercher à les reprendre selon la vérité, c'est-à-dire avec amour, pour leur édification, pour leur salut. Rechercher le salut de ses frères, c'est manifester l'amour. Ça peut impliquer aussi de les reprendre, voilà. Parfois, il faut tout faire selon la sagesse, de les reprendre. Quand il s'agit de la loi, c'est la loi, c'est la loi. Il faut lui rappeler la loi. Et nous avons tout un protocole. Nous avons évoqué encore cela il n'y a pas longtemps. Il y a tout un protocole pour ce faire. Bref, j'ai insisté un petit peu sur ce point, mais c'était important. Verset 26, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Bon, ici, Essombe se propose comme modèle, et c'est normal, et il est légitime en cela, il a été posté en cela par Joki Sabe, et il est le relais de Joki Sabe, qui à son époque n'était plus dans le visible de la chute. Donc voilà, mais aujourd'hui, nous avons l'homologue de Joki Sabe, qui est Zulu Lassan, qui est le deuxième né de la création, et il est un initié en chef consacré, et il est un modèle de perfection. Et nous recherchons donc, on parle de la perfection spirituelle, dès le début au verset 22, on a évoqué la perfection spirituelle, nous avons ce modèle de la perfection spirituelle avec nous. Tout ce qui émane de notre Mouledi est pureté, bonté,
amour, science, bénédiction. Donc, imitons, nous avons le modèle par excellence. Il nous enseigne en tout, dans toutes les dimensions. Imitons le modèle. Verset 27, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis du message symbolique jadis de Joe Kisabe sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Bon, on va prendre le verset 28. Leur fin sera la perdition, point virgule. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses du visible. Donc il y a beaucoup de personnes qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Joe Kisabe sur le poteau, et de ce message que Zulu Lassan fait connaître à nouveau dans ce temps décisif. Il y en a beaucoup qui marchent en ennemi de Zulu Lassan. C'est normal. Ça a toujours été ainsi depuis la chute. Donc, il y a l'adversité dans le visible de la chute. Les gens n'aiment pas la vérité. Pour l'immense majorité, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité parce que cette vérité, c'est comme la lumière. Ils ont de mauvaises œuvres et ils veulent continuer à mal agir, avec leur péché qu'ils disent mignon, c'est le péché qu'ils aiment, qu'ils chérissent, ils ne veulent pas le quitter, ils veulent continuer à croire à du n'importe quoi pourvu que ça leur permette de continuer à faire du n'importe quoi. Bref, ils sont dans des conceptions erronées, ils se mentent à eux-mêmes et ils n'aiment pas la vérité. Ce pourquoi leur fin sera la perdition. Ils ont aussi pour fort Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. On voit l'inversion des valeurs. Et toujours les gens qui font du n'importe quoi, quel que soit leur péché. Il y en a qui aiment fumer le hashish, alors ils vont essayer de convaincre les autres que c'est pas si grave, de banaliser leurs choses, inviter les autres à faire comme eux, pour se sentir légitimes dans leurs errances, et se persuader toujours que leur voie est bonne. L'insensé, souvent, se persuade du bien fondé de ses voies. Donc, mais ils marchent où ? En fait, ils extrapolent. Leur honte, ils en font une fierté. Ils sont là, ils font les ils font les cadors, comme on dit. Et voilà. Ils veulent pas se remettre en question. Aussi, Essombe manifeste, donc, il dit, et j'en parle maintenant encore en pleurant, c'est que Essombe, il avait une grande mission par rapport au peuple, par rapport aux non-initiés, et il se mettait vraiment en peine par rapport aux non-initiés en son temps. C'est aussi pour ça qu'il évoque cela. Ils ont aussi pour fort Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Un petit instant. Ah, un petit problème de lumière, c'est pas grave, on va venir avec la lumière spirituelle à la place. Gloire à notre tété. Donc, on va lire un petit passage dans Moulangwedi 9 au verset 1. Moulangwedi 9, verset 1. Et on va prendre le milieu du verset, à partir du point virgule, qui dit « Les hommes livrés à eux-mêmes ne savent rien, tout est devant eux. » Les hommes livrés à eux-mêmes ne savent rien, tout est devant eux. C'est-à-dire qu'ils sont aux antipodes de ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la connaissance qui nous éclaire sur les réalités spirituelles qui sont premières et qui ont permis la manifestation du visible. Donc, eux, ils sont vraiment à l'extrême opposé, c'est-à-dire que pour eux, tout ce qui existe, c'est ce qui est visible, ce qui est palpable. C'est pour ça qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils veulent manger, se gaver de ce qu'ils peuvent, de tous les plaisirs qu'ils peuvent, sans modération, sans sagesse. Ils n'ont que faire de la sagesse. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste la jouissance. C'est leur finitude et c'est leur but. Et la fin de tout cela, c'est la mort. Et après quoi ? Ce n'est pas que nous n'avons pas le droit de jouir. Nous pouvons nous aussi jouir de bien des choses, mais selon le verbe, selon la sagesse. Et il est important aussi, nous l'avons déjà évoqué, de jouir des choses selon le verbe. C'est aussi là une grâce qui nous est donnée. Mais voilà, eux, ils sont leur but, leur pensée, c'est leur vue immédiate. Nous, on doit vivre selon la vision spirituelle, celle que nous a donnée Mouledi, par la connaissance. Et même si nous n'avons pas ouvert les yeux de nos esprits complètement, néanmoins nous avons perçu la lumière, mais néanmoins nous avons reçu l'éclairage, et c'est par rapport à ces réalités spirituelles que nous devons toujours être orientés, contrairement à ceux qui sont voués à ce qui va disparaître, à ceux qui sont attachés à ce qui va disparaître.
Et c'est ce que nous dit ensuite Esombe. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses, par la manifestation du pouvoir, qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Voilà, nous, ce que nous attendons. Et il faut l'attendre avec la confiance, avec la persévérance. Attendre avec confiance, c'est cela. Avec confiance, avec détermination. Il faut être bien axé. Bien axé. Prêt à recevoir. On peut quitter le visible à n'importe quel moment. Il faut être prêt à tout moment. Et pour être prêt à tout moment, il faut être actif dans la marche. Bien disposé. Nos pensées rivées vers notre objectif. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Verbe, mes bien-aimés. Oh, et Sombe, il manifeste quelque chose, il y a vraiment l'amour, il est vraiment dans la conscience collective. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, toute sa vie, il l'a consacrée. Il a renoncé à lui pour vivre cette joie. Il vit pour le salut des autres. C'est-à-dire que le fait que ces bien-aimés-là, ils soient bien disposés, qu'ils soient dans le Verbe, c'est sa joie, c'est sa couronne, c'est son allégresse. C'est sa fierté, c'est sa dignité. C'est aussi sa part. Demeurez ainsi ferme dans le Verbe, mes bien-aimés. Il nous exhorte à vraiment être ancrés dans cette espérance, dans cette vision de notre objectif. Verset 31, réjouissez-vous toujours selon le Verbe, je le répète, réjouissez-vous. Il faut savoir se réjouir selon le Verbe. Si on est trop focalisé par rapport aux événements, aux actualités, aux malheurs du monde, aux malheurs des i et des saints, comment on va pouvoir arriver à se réjouir? Eh bien, il faut aller se ressourcer dans le Verbe. Parfois, bien, c'est normal, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. On les prend, hop. On se laisse pas désarçonner. C'est hors de question. S'il y a quelque chose qui vient à nous affecter, c'est qu'il faut vite aller dans la prière, vite aller se ressourcer, demander à se décharger dans la prière de ce qui peut nous avoir touchés et faire en sorte de cultiver la paix que nous avons. Nous allons y venir. Verset 32, que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. Soit connue de tous les hommes connus. En fait, il y a une subtilité, c'est-à-dire que votre douceur, notre douceur, celle qui nous est inculquée, il faut la manifester particulièrement avec les frères et sœurs. Il ne faut pas chercher la reconnaissance ailleurs, parce que les insensés, ils ne reconnaissent pas la sagesse, ils n'ont pas envie de la reconnaître. Donc, au milieu d'insensés, il faut au contraire se préserver. Il faut avoir un bon comportement, mais il faut se préserver. La douceur, elle est pour ceux qui vivent l'amour de la vérité, l'amour de notre Mouledi, l'amour de l'Oba. La grande consommation est proche. Donc, c'est cette proximité-là avec l'objectif. Là, si l'Oba le décide ainsi, je peux quitter maintenant. Ma femme postera ma vidéo si l'Oba permet. Mais voilà, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut donc être dans cette intimité avec le Verbe. Tout le temps. Et tout ça, ça s'alimente, bien sûr. C'est la vie spirituelle. Il faut se nourrir spirituellement. Il faut aller donc à la Tambale, il faut lire, il faut méditer, il faut prier. Il faut mener la vie de l'esprit. Il faut faire du sport. Il faut vivre, il faut s'occuper de ses proches. Et voilà. Et verset 33, on nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et ça, c'est très important, il y a un point virgule. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, il faut comprendre que derrière l'inquiétude, il y a le manque de confiance. Ça veut dire que notre foi, elle est ébranlée. Ça veut dire que nous ne sommes plus très bien protégés. Quand il y a quelque chose qui est une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, c'est au contraire ce à quoi il faut veiller, c'est de vite, comme je le disais, aller s'en remettre, se décharger, et veiller à demeurer dans la confiance vis-à-vis du Verbe. Oui, il y a un obstacle. Le Verbe déplace
tous ces obstacles avec facilité, c'est rien. Mais manifestons cette confiance pour que cela s'opère. C'est aussi là tout le sel de la foi. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins, par le verbe de l'Oba, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ayons donc cette discipline spirituelle de toujours aller gérer ce qui pourrait être un parasitage de notre marche, de toujours aller le gérer immédiatement, de ne pas différer, et laisser l'inquiétude éroder notre bouclier spirituel. Verset 34, « Et la paix du verbe de l'Oba qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jokisabe. » Et la paix du verbe de l'Oba, c'est ainsi qu'il faut demeurer. C'est ce don très précieux, la paix qui nous est donnée par le verbe de l'Oba. Parce que d'où vient cette paix? C'est qu'on connaît justement notre but, on connaît notre destination. Nous sommes, comparés aux autres, nous sommes dans la paix, nous savons que nous sommes sereins. Nous sommes sereins quant à cela, pourvu que bien sûr nous marchions avec la sincérité. Nous sommes sereins. Nous avons cette paix, et il faut la cultiver, et il faut la préserver. Qui surpasse toute intelligence. Bien sûr, parce que si on n'a pas la paix, comment on va manifester l'intelligence? Quand on est en dehors de la paix, mais on manifeste quoi? La confusion. On n'arrive plus à réfléchir comme il faut. Il faut le calme pour bien réfléchir, pour manifester un raisonnement, une intellection. Donc la paix, c'est très précieux. C'est très précieux. Et voilà. Il faut vivre ces vertus-là, cette vertu-là. Et, comme on l'a dit, la préserver. La préserver. Préserver sa paix, c'est aménager les choses spirituellement pour que cela demeure indemne. Dans cette paix, il y a la confiance, justement. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange selon le verbe de l'Oba, soit l'objet de vos pensées. Donc, l'objet de nos pensées, c'est ça, être focalisé vers le but, c'est que nos pensées, elles ne doivent pas être comme ceux qui marchent en ennemis du message symbolique de Jokisabe sur le poteau. Non. Nos pensées à nous, elles doivent être tournées vers tout ce qui est bon selon le verbe. Et là, on a listé donc ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Et quand on est vraiment toujours axé par rapport à cela, alors les choses du visible de la chute, celles qui émanent du péché, n'ont pas d'emprise sur nous. On ne s'identifie plus à ces choses-là. C'est très important que notre pensée soit occupée, soit adhère à des choses qui sont de nature à nous réjouir, à nous entretenir, à nous exhorter, à nous encourager, etc. Ça nous garde dans une positivité. Verset 36, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et l'Oba, unique créateur de paix, vous fera grâce du mundi. » Donc, appris, reçu, entendu et vu. Il y a tout cela donc. C'est vivre la vie de l'esprit. Ce à quoi nous invite Essombe ici, c'est de vivre la vie de l'esprit. Et ça correspond à tout cela. C'est vivre l'enseignement. Vivre l'enseignement, agir selon l'enseignement. Se laisser guider par la sagesse. Accepter les préceptes. Faire en sorte que cette mauvaise nature dépérisse par l'action du verbe et en laissant toute la place au verbe. Et que cette mauvaise nature s'en aille comme une peau qui a séché, comme des pellicules. Et faire ensuite peau neuve, comme on dit dans le visible, avec un vêtement de lumière, se connaître selon son moi divin et rayonner.
Verset 37, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 38, je puis tout car celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie, celui avec un C majuscule, qui me fortifie par son verbe. Bien, on a parlé de la liberté quand Essombe dit « je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe », on parle réellement de la liberté spirituelle. Par son verbe, hein, c'est bien précisé, hein, c'est cette liberté-là, parce que quelqu'un qui serait de passage avec des mauvaises intentions aurait tôt fait de tordre le sens des paroles d'Essombe. Non, là on parle de la liberté spirituelle, c'est-à-dire d'être complètement détaché du péché. Et au verset 37, il nous a parlé qu'il sait vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Donc, on sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans des circonstances collectives un peu spéciales. Parce que bien sûr, il y a beaucoup d'inflation, c'est de plus en plus difficile avec les budgets, que ce soit à OAC, que ce soit aussi ici, en France ou dans d'autres pays d'Europe. C'est difficile financièrement. Et voilà, mais il ne faut pas que ce soit source d'inquiétude. Il ne faut pas que ce soit source d'inquiétude. Et on va lire, pour s'exhorter à nouveau, on va aller dans l'évangile caché de Kudouenemula. C'est donc au chapitre 36, verset 65, et on va prendre le 71 aussi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre quotidien, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et verset 71, cherchez premièrement le royaume et la justice divine, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Verbe prend soin de nous, on ne manquera de rien. Il faut pas laisser place à l'inquiétude. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des projets, qu'on ne peut pas anticiper d'essayer de vivre mieux, de passer un concours, d'améliorer notre condition dans le visible, de la chute professionnellement, etc. Ça n'empêche pas de faire cela. Mais il ne faut pas que cela soit conduit par la crainte que d'un coup je vais me retrouver à la rue. Et non, le Verbe de l'Oba prend soin de nous. Pourvu que nous soyons diligents dans la marche. Pourvu que nous soyons diligents dans la marche. Que nous soyons sincères avec le Verbe, parce qu'on ne se moque pas du Verbe. Hein. Voilà. Pourvu qu'on soit bien disposé dans la vérité, on a cette garantie, il faut faire confiance à cette garantie. Même si, mon frère, ma soeur, tu es dans l'épreuve, c'est difficile financièrement, pour une raison, pour une autre, ou tu as d'autres difficultés, ça peut arriver, d'un autre ordre, hein, ça peut être la santé, ça peut être... Manifeste cette confiance. Manifeste cette confiance. On est garanti que sur le plan matériel, déjà, on ne manquera de rien. On ne manquera de rien. On mangera à notre faim. Le Verbe ne va pas permettre que nous puissions dépérir. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est très important parce que Essombe, donc, il a fait l'expérience de tout cela. Il est passé par des passages très difficiles, par des épreuves. Il a éprouvé tout cela et il en retire la certitude. Lui, il en a la connaissance expérimentale. Si toi, actuellement, tu fais l'expérience de circonstances difficiles, Essombe, là encore, te montre le modèle. Fais confiance au Verbe. Prie, attends, sois patient, persévère. Et tu verras. On aura tôt fait de sortir de là. Verset 39. Et le maudit pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jokisabé et au deuxième. Donc il ne faut pas limiter le Verbe. Hein. Le Jokisabé, le deuxième, c'est le grand tout. Les réalités spirituelles, la richesse que nous avons, la richesse de la promesse que nous avons, si on doit prendre, hein, si on doit prendre, il est plus dur de croire en quoi? Au fait que le Verbe va pouvoir aux petits besoins du quotidien ou aux grandes richesses du spirituel. C'est plus dur de croire aux grandes richesses du spirituel, n'est-ce pas? Puisque c'est des choses que nous n'avons jamais vues, dont on nous a enseigné, mais qu'on n'a pas vues. Donc, nous y croyons pourtant. Donc, croyons aussi pour les choses matérielles, c'est naturel, et c'est plus petit comme croyance. Il faut juste faire confiance. C'est la conscience du corps aussi qui est stressée lorsque le matériel fait défaut. Mais rappelons-nous que le Verbe
nous amène à une richesse sans commune mesure avec celle du visible. Donc les richesses du visible, c'est rien. Et le Verbe en dispose comme il l'entend. Voilà, ça permet de relativiser ces enjeux. Verset 40, à l'Oba, notre souverain, soit la gloire au siècle des siècles. Ainsi soit-il, que la manifestation de la grâce de l'Oba soit avec votre esprit, et qu'il en soit ainsi pour nous aussi, mes frères. Gloire à l'Oba, mes frères et sœurs.